Bonjour, bonjour, je suis ravie de terminer ce mois avec vous et de commencer celui à venir. Donc, on termine notre thème, éduque ton enfant. Alors, comme je disais lors de ma précédente vidéo, il faut savoir optimiser le talent de nos enfants. Dès tout petit, tu peux remarquer que ton enfant, il aime bien peut-être dessiner, il aime bien, je sais pas moi, écouter de la musique ou jouer de la musique. Faut pas laisser les enfants toute la journée devant la télé. Non, c'est quelque chose de nocif. La télé, en fait, c'est quelque chose qui captive l'intelligence de ton enfant, qui lui vole même son intelligence, qui lui vole son temps, qui le tue à petit feu. Tu vas voir ton enfant commencer à se comporter comme un dessin animé. Des fois, il y en a, c'est même un démon même en sens propre du terme. La télé, les écrans, des dessins animés qu'on a dans la télé. Je ne dis pas d'interdire complètement la télé. Non, tu peux le laisser regarder la télé un temps, mais un temps bien choisi, bien programmé. Après qu'il ait fini de faire toute autre chose, tu peux lui accorder un petit temps devant la télé. Tu vois, vous croyez que Serena et Venus Williams, elles aimaient faire le tennis à la base? Non, je ne pense pas. Je crois qu'un jour, peut-être leur père les a vus en train de taper dans une balle, je sais pas moi, une boule en papier ou quelque chose. Il s'est dit, ah bah tiens, je vais acheter deux raquettes, je vais acheter une balle, une tisse, je veux voir ce qu'elles savent faire avec ça. Tenez, regardez, je vous ai vu hier en train de jouer à la balle, mais regardez ça là, vous pouvez mieux jouer avec ça. Il leur a donné et puis il les a passionnés. Chaque jour, il leur disait, ouais, tiens, venez, tenez, tapez dans la balle, tapez dans la tisse et tout, prenez des raquettes. Et c'est comme ça qu'elles ont commencé à aimer. Si ton enfant, par exemple, aime dessiner, il y a sur Amazon des petites planches de dessin, on appelle ça les planches de BD. Tu achètes ça à ton enfant, tu lui donnes, tu dis, vas-y, tiens, tu aimes dessiner, mais regarde ça, c'est marrant, tu pourrais faire des dessins, créer ta propre BD. L'enfant, tu vas voir, je l'ai expérimenté moi-même ça. Il va commencer à le faire et il va aimer ce qu'il fait. Il aimera passer du temps à dessiner. Et plus tard, il va se perfectionner, apprendre de nouvelles technologies pour comment dire, satisfaire sa passion du dessin. C'est nous qui créons en quelque sorte cette passion-là dans l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant naît avec un talent. Il ne sait pas comment faire pour manifester ce talent-là. C'est à toi, parent, de l'emmener à cela. Tu vas voir ton enfant peut-être qui aime chanter. Il chante un petit peu dans tous les sens. Dis-lui que non, regarde, il y a les chanteurs, il y a des notes, il y a des chanteurs en ligne, même sur YouTube. Regarde comment ils chantent bien. Regarde à l'église comment tel ou tel chante bien. Est-ce que tu ne veux pas que je te mette en contact avec quelqu'un qui t'apprenne à bien chanter? Tu vois, tu pourras chanter aussi bien qu'elle. Tu pourras, en fait, te jouir de ta chanson, de ce que tu chantes. Tu pourras apprendre de nouvelles techniques. Tu pourras te perfectionner. Ton enfant, par exemple, il aime lire. Apprends-lui, en fait, achète-lui davantage de lire. Ne laisse pas ton enfant, comment dire, s'abrutir devant la télé. Vous savez, être de bons parents, comme je disais, ça s'apprend. Tu ne peux pas te dire que non, en fait, voilà, je suis un parent, il fait ce qu'il veut. Tu ne peux pas être fatigué de l'éducation de ton enfant. Tu ne peux pas, en fait, être saoulé de ton enfant. Il y a des personnes, malheureusement, en fait, elles sont tristes à voir. C'est-à-dire que la personne va passer son temps à insulter son enfant, à le traiter de tous les noms, à le traiter de moins que rien. La personne va laisser son enfant toute la journée dehors à traîner parce qu'elle en a marre, elle est débordée. Tu sais, comme on dit toujours, si tu as pris le risque, avec toutes les méthodes qu'il appartient, qui existent aujourd'hui pour ne pas tomber enceinte, si tu as pris le risque de tomber enceinte, ma chérie, accouche et assume ton enfant. Que ce soit fait par accident, que tu l'aies eu par un viol, par je ne sais pas quel moyen, Dieu aime les personnes qui assument ce qu'elles ont fait, qui assument de leurs erreurs, comme tu veux bien l'appeler. Donc, il faut assumer ton enfant. Optimise le talent qui est dans ton enfant. C'est à ça que je voudrais t'emmener ce mois-ci. Que Dieu te bénisse. À très vite. Au revoir.